La première chose pour lutter contre le Front National, c'est de continuer à se mobiliser contre le Front National. Ça me paraît tout à fait important. La deuxième chose, c'est de reconnaître que le Front National a changé. Il a changé parce qu'avant, quand c'était le Front National 1 avec Jean-Marie Le Pen, c'était le Front National du rétroviseur. C'était la nostalgie de la Seconde Guerre mondiale, avec des relents voilà, de fascination pour la milice, avec des relents néo-nazis, hein, très clairement, enfin nazis d'ailleurs. Et puis c'était surtout quelque chose qu'on connaît bien dans tout l'arc méditerranéen, c'était l'espèce de nostalgie de la guerre d'Algérie et de la décolonisation, avec des propos OAS, hein, pour faire très clair. Le Front National et, last but not least, on l'a vu avec les débats sur le mariage pour tous, c'était aussi une branche qui a d'ailleurs été écrasée au Front National, catho-traditionnaliste. Et vous avez vu que dans les mobilisations anti-mariage pour tous, y compris dans les sondages d'opinion sur le mariage pour tous, il y avait plus d'électeurs de l'UMP qui étaient sur des positions qu'on pourrait qualifier de rétrogrades que d'électeurs du Front National, parce que cette branche-là, catholique traditionnaliste, a plus ou moins disparu à mesure que le Front National est devenu un parti plus populaire dans son assise. Et là, je ne fais pas du commentaire normatif, hein, dans son assise, c'est-à-dire gagnant les classes moyennes en décrochage, la classe ouvrière, les chômeurs. C'est aussi un parti très laïcisé, où la référence religieuse est très faible, bien plus faible qu'à l'UMP par exemple. On se dit, les gens qui votent Front National sont en souffrance économique, il suffirait finalement qu'ils gagnent de l'argent et tout irait bien. Moi, depuis 1995, je fais du terrain auprès de ces gens-là, je les écoute beaucoup, je sillonne la France, même la France de l'Ouest maintenant, puisque vous savez très bien que le Front National et ses scores se nationalisent, hein, d'accord? Et on voit très bien, quand même, qu'il ne suffirait pas de donner 3, 4, 5 000 euros par mois à ces gens pour qu'ils se calment et qu'ils arrêtent de voter le Front National, que c'est encore plus complexe que cela. Ce qui est plus ennuyeux, finalement, c'est ce qui fait le plus petit dénominateur commun du vote Front National. Parce qu'une fois qu'on a tout enlevé, il reste toujours quelque chose que j'ai appelé, moi, dans une note que j'ai publiée, le trouble civilisationnel. Ils sont là-dedans. Ça ne veut pas dire que je le crédite, évidemment, et que je lui donne forme, mais vous vous rappelez les propos de Renaud Camus à un moment qui disait c'est la colonisation à l'envers, c'est l'Europe qui décline, etc. Toutes ces choses-là, on l'entend véritablement, et ce que vous disiez hein, d'ailleurs tout à l'heure, on l'entend véritablement. C'est toujours le plus petit dénominateur commun, ce trouble civilisationnel. Donc c'est une question culturelle, civilisationnelle, je ne sais même plus comment l'appeler, et c'est très complexe, parce que là on est dans des représentations, dans du fantasme, dans des identités profondes. Et donc c'est difficile, vous voyez, à aller dépioter, si je puis dire. Moi, aux Marseillais, qu'est-ce que j'ai envie de leur dire? S'ils ont envie de vivre encore plus mal, s'ils ont envie de s'enfoncer, s'ils ont envie de subir tous les aléas que pourrait avoir une victoire ou une participation d'une majorité du Front National, ce sera leur malheur, pas ceux des autres. Et qu'il faut aujourd'hui refuser ça. Qu'on a affaire à une formation politique, oui, qui a une qualification historique. Et d'un certain point de vue, il faut le rappeler. L'extrême droite n'est pas une force comme les autres parce qu'elle aurait des différences, parce qu'elle aurait une acuité, parce qu'elle a historiquement prouvé qu'elle est une force de destruction dans les sociétés. Et qu'est-ce qu'on dit à l'extrême droite? On la combat. On dit qu'on n'en veut pas. On dit qu'ils ne sont pas légitimes à avoir accès au pouvoir démocratique. Qu'ils soient en régularité avec la loi pour se présenter aux élections, c'est une chose. Mais moi, à titre personnel, je n'accepterai pas, comme n'importe quelle formation politique, l'extrême droite. Que la droite l'emporte dans ce pays, que la gauche l'emporte, que le centre fasse une majorité, quelles que soient nos différences, tous sont des formations républicaines et démocratiques qui, au bout du compte, quand elles exercent le pouvoir, se représentent aux élections et acceptent le verdict des urnes. Eh bien, je ne le crois pas de l'extrême droite. Et donc, je ne veux pas qu'ils aient le pouvoir, et je pense qu'ils n'ont pas de légitimité à l'avoir, qu'ils n'ont pas de légitimité démocratique. Voilà, je pense, le point où nous en sommes arrivés. On aura, après les débats de fond, ils sont nécessaires. Et moi, je dis, et je l'assume, en ce qui me concerne, et je suis un élu, tout n'est pas valable pour gagner une élection. Tous les arguments ne sont pas valables pour gagner une élection. À un moment, il vaut mieux perdre. Il y a un problème dans notre société. Il y a une centaine de maires qui se sont opposés à Marseille. Mais comment on peut s'opposer comme ça à son voisin? Comment on peut avoir cette idée? Comment on peut ne pas se dire, mais nous sommes ensemble dans un même territoire. Nous devons ensemble trouver la voie pour avancer et apporter des réponses.
Moi, je crois que notre problème aujourd'hui, c'est qu'on est incapable de donner aux habitants, aux Français, aux non-Français, mais j'aime pas dire ce mot. Pour moi, quand je dis Français, c'est tous ceux qui, le matin, se lèvent sur notre terre, tous ceux qui veulent faire fonctionner notre société. Eh bien, le problème aujourd'hui, c'est que comme on est dans une période de transition, très forte transition, on sort d'un monde qui était plutôt favorable économiquement, de progression, et que l'on rentre dans un monde différent. Il y a une période difficile qui fait qu'il y a un repli. Et c'est à nous, politiques, d'être en capacité de redonner un espoir, non, c'est pas un espoir, de redonner l'idée de là où nous allons ensemble.